Cette troisième saison de la compétition de The Voice Afrique francophone a révélé la grandeur des talents béninois. Les deux représentants béninois en finale ont émerveillé, mais cela n'a pas suffi pour ramener le trophée au bercail. Pour la plupart des culturels béninois, le Bénin mérite largement de remporter ce trophée. Il y a eu un piège. Le fait qu'il y ait deux Béninois est un élément qu'il ne faut pas perdre de vue. Parce que deux Béninois étaient déjà en finale et puis il y a d'autres nations. Naturellement, moi j'avais ma candidate et vous avez certainement votre candidat. Et donc du coup, quand on choisit l'un ou l'autre, on émiette les voix d'une certaine façon. C'est bien d'avoir un talent, c'est bien d'avoir un peuple derrière, solidarité et tout ça, voter. Mais c'est également une question de grand lobbying. Et c'est le lobbying qui a joué en faveur de la gagnante de cette édition-là. Et je voudrais en profiter pour fustiger le mode de désignation de ces finalistes-là, du gagnant, parce que on ne peut pas, à une compétition aussi sérieuse, d'une envergure aussi énorme, tabler essentiellement sur les votes pour élire un champion. Le Bénin n'a pas gagné, mais le Bénin a participé et le Bénin fait partie des gagnants. C'est clair. Le Bénin n'a pas ramené le trophée. Et selon les avis des uns et des autres, on vous dira que les candidats du Bénin sont les meilleurs. Parce que le vote est venu changer les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Les coachs, c'est que à l'unanimité, c'est que les coachs ont compris et savent que les deux candidats du Bénin étaient les meilleurs. À la fin de la compétition, il importe de tirer des leçons pour se préparer pour les fois à venir. Le premier enseignement que je retiens, c'est que le Bénin est attaché à sa culture, les Béninois sont attachés à leur culture, aux valeurs qui viennent de chez eux. Et comme on a l'habitude de le dire, le sport et la culture sont des éléments fédérateurs. Le second enseignement, c'est que c'est un échiquier qui jauge, qui a permis de jauger nos talents, notre niveau en matière de musique. Et je me réjouis de la position où nous nous sommes retrouvés au final. Dans l'histoire de Voice Afrique francophone, c'est la première fois que on retrouve deux finalistes de la même nationalité. Les acteurs de la chose culturelle rencontrés appellent à une synergie d'action. Je voudrais demander à l'État que désormais, dès que c'est des situations, des projets peut-être individuels, qu'un Béninois prend, et qu'à partir d'un certain moment, cela devient des challenges pour des nations, qu'il se charge de récupérer, de mettre un comité en place, et de travailler pour que nos chances s'accroissent, de travailler pour que des trophées de ce genre reviennent au niveau du Bénin. Je vais vous le dire, cela m'engage. Le Bénin est meilleur en beaucoup de choses. Disons, si je ne veux pas dire tout, les autres nations savent, les autres nations africaines savent que le Bénin a d'énormes potentialités en matière de musique. Artistes, musiciens, coachs, nous avons les meilleurs. C'est une belle expérience et qu'il faut rééditer. Une expérience à laquelle il faut se préparer pour la saison 4 déjà. À noter que les ambassadeurs du Bénin à cette compétition, notamment Giovanni et Karina Sen, ont été reçus par les autorités béninoises en charge de la culture. No.